Je viens d'avaler mon premier sandwich vite fait. J'avais pas déjeuné. On est sur les sentiers Nord-Track d'escalade de Saint-Félix. Et là, les sentiers sont assez inondés. Il y a des pistes d'orignaux fraîches. Il n'y a pas personne parce que le chemin est difficile. Je trouve ça drôle parce qu'avec ma petite auto électrique, moi, je passe. Il y avait les pick-up qui n'ont pas osé rentrer, mais bon, c'est peut-être juste parce que ça ne tentait pas, je sais pas. Faut juste faire attention. Fait que là, j'ai mon pack-sac. Alors, c'est un endroit où, comment je dirais ça, grosse variété de pierres, très peu de jaspe, beaucoup de quartz, des cristaux intrigants, de l'épidote verte, de la rhyolite, un peu de volcanique, là, puis beaucoup de basalte. Mais c'est tout intriguant de venir ici. Puis je pensais faire de la creuse. Creuser pour voir pour les petits cristaux. Fait qu'aller creuser au pied d'une montagne. Il y a beaucoup d'animaux. J'aime les sons. C'est bien plein de sons. On voit que la chaudière est cassée. Mais c'est ça ici, là. Ça doit faire 100 ans que les gens vont jeter toujours leurs déchets. Regarde. Plastique, je sais pas si tu vois, là. Toute la forêt, c'est du déchet. Ah, il y a une perdrix pas loin, un mâle. Ah, il est juste là. Voyez. Il est depuis tantôt. C'est drôle qu'ils se mettent à tambouriner. Il est là, là. Je sais. Tout le monde voit. Un beau gros coq. Il y a beaucoup d'animaux là. J'ai pas les branches. Derrière moi, il y a un crâne. Mais c'est pas un crâne humain, heureusement, mais je vais voir c'est quoi. Fait qu'on va regarder ça. Je suis bien curieux. En fait, j'ai vu une chaudière là. Et là, je voulais voir si elle était en bon état. Et puis là, j'avance. Il y a des colonnes vertébrales. Le crâne, il est ici à mes pieds. Fait que c'est un tas de déchets. Puis les animaux peuvent se prendre les pieds là-dedans, puis se couper. Puis il y a en plus de crever les pneus. Puis on a une dent, là. Des dents pointues. Hein? C'est un crâne de chien ou quoi? Oh mon Dieu, il y a encore le poil dessus. Hein? Je viens de réaliser qu'il y a encore son poil. J'avais donc les pieds sur l'animal mort pendant que je regardais la perdrix. Et puis ça a fait crunch, crac. Et là, j'ai regardé. Oh, je suis en train de marcher sur la bête. Hein? Ce que vous voyez, c'est tout du poil. C'est un animal mort qui a été garoché là. Puis là, ses os commencent à ressortir. C'est pas un chien foncé comme ça doit être un ours. Un crâne d'ours, là. Ça vaut quand même un bon prix. La peau devrait... Ouais, c'est ça. Ça se détache tout seul. Il est à point, disons. Là. Eh bien, on va le mettre au soleil. C'est bien un ours.
Alors, la seule chose qui est bon là-dessus, je vais le mettre au soleil. Et il semble qu'il n'est pas si gros. En tout cas. Il a dû être mis là l'année passée. C'est pas un vieux squelette non plus, il y a encore du poil. Je vais le mettre ici. Oups, pas péter les dents quand même. Avec la grosse canine après ça. Ok. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ça, l'exploration, trouve de tout. Même des amis, même des morts. Il n'a pas l'air vieux, les dents sont jeunes. Vraiment étrange. J'ai un crâne d'ours chez moi. Je suis pas sûr à 100% parce que je suis pas un connaisseur. Mais ça ressemble beaucoup. Ouais. Oui, il est là. Pas peureux. Hein? J'imaginais qu'il était parti. C'est donc bien beau. Oui. Des beaux yeux. T'es bien au soleil, là. Hein? Ah, il est tout bien. T'es beau. Ah. Il se cache bien dans le décor. Il se cache bien dans le décor.
Regardez ça, les déchets. Bourrés de sacs en plastique. Si ça se trouve, l'animal que j'ai trouvé, c'est un chien noir. Pas un noir. Bon, là, je me mets à douter de l'identité de l'animal parce que ça colle pas en tout. Pourquoi que je trouverais un corps d'ours là? C'est comme une dombe, on s'attend en plus à trouver un corps de chien ou de chat. Alors je me mets à penser, c'est peut-être un chien. Les gens, quand ils chassent les ours, ils jettent pas le corps, ils gardent la fourrure ça vaut une fortune. Ils gardent le crâne, la viande est très bonne. Ils vont pas jeter ça, domper ça là. Alors après, j'ai vu qu'il y avait des douilles pas loin. Alors il aurait été tué sur place, puis laissé là, probablement de façon illégale. C'est ce qui explique tout. Puis si ça aurait été une personne qui se fait attaquer par un ours noir, ce qui est très rare, les ours noirs n'attaquent pas les gens en temps normal. Ils vont appeler la CEPAC pour faire récupérer le corps. Et en tout cas, dans cette région-là, les animaux morts comme ça se font récupérer et envoyer à la réserve pour animaux pour nourrir les animaux blessés, comme les loups, les coyotes. Et eux, ils vont manger ça. Puis, dans cette réserve-là, ils vont récupérer aussi le crâne et peut-être aussi ils pourraient le faire empailler ou tu vois, je sais pas. Et si ça aurait été écrasé sur le chemin, c'est encore la même chose, c'est la CEPAC qui va le récupérer, le ministère, et ils vont s'occuper du corps de la manière habituelle. Ils vont pas le pitcher dans un lieu public, c'est quand même un lieu d'escalade et de sentier. Même si c'est une dompe. Alors, d'un côté, on a une dompe à ciel ouvert illégale et de l'autre côté, du braconnage, possiblement. Et logiquement aussi, on sait que des cadavres d'animaux, ça attire des coyotes et différents charognards beaucoup plus dangereux que les ours. Je suis pas très à l'aise de couper cette vidéo d'exploration pour parler aussi longtemps du sujet, mais c'est important, c'est plusieurs points très importants plus loin, que je tenais à expliquer puis à parler parce que ça me touche beaucoup. Puis que c'est très commun, en fait. Personne ose en parler parce que la chasse est extrêmement populaire au nord. Puis c'est considéré comme normal de tuer n'importe où, n'importe quand. Peut-être de moins en moins qu'avant, mais c'est pour ça que j'en parle, justement. Je trouve ça important d'oser dire les choses. Quelqu'un d'autre qui est en train de prendre une marche. Le sol est en train de geler. Il a gelé hier. Ça a regelé. Le seul moment où il va faire beau, c'est aujourd'hui. Dans ce cas, durant la semaine qui vient de passer. La semaine prochaine, il va faire chaud. Mais après, je pense à me mettre en forme pour retourner travailler aussi. Ça, on a un petit quartz ici, mais c'est ça, j'ai regardé. Peut-être l'hématite, je suis pas sûr. Alors, les petits quartz ici. Là, moi, j'en ai beaucoup du quartz. Je deviens difficile. Il est beau, mais... Ici, on va mouiller. Voir si on a de l'hématite ou du jasperématite. Non. Ça, il y a un temps que je l'aurais pris. J'en ai roulé une, justement, hier. Qui avait besoin d'être roulée mieux. Bon, ça fait beau rouler, là.
pas besoin d'emmener ça. C'est non vendable. Alors l'idée, c'est d'avoir des pierres que éventuellement on pourrait vendre à un autre pays. Un bijoutier. Ça, c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de pierres sédimentaires ici. Ça arrive qu'il y en a une ou deux. Alors moi, normalement, je vais être dans ce sentier-là. Et puis là, on tombe dans un lieu où il devrait avoir un orignal. Oh, comme ça, quand il coule de même. Je vais me laver les roches. Toutes sortes de vieux trucs. Mon Dieu, c'est gros comme chaudron, ça. La grosse soupe. Là, il y a une série de roches ici. Je vais aller voir ça. On va aller voir ça. Quand ils sont tachés comme ça, faut regarder la forme. Une forme lisse. Ok, ça a été dégagé assez récemment. C'est un lieu comme ça avec des étangs, des montagnes. C'est pas le mont Everest, là, c'est des petits monts. Et des gros rochers, disons. Très gros rochers, au lieu d'être des montagnes. Puis, on ne les voit pas d'ici. Mais oui. Je pourrais aller vous en montrer une. Ouais, on pourrait aller voir ça. Tout en regardant au passage. Si on voit pas des pierres intéressantes. Pour l'instant, c'est du vieux. Mafique, volcanique. Granite. Basalte. Des pierres sédimentaires noires tellement vieilles qui ressemblent à des basaltes, des espèces de shale noirs. C'est des jaspes noirs. J'en ai vu une coupe. Très gros. J'en ramasse plus. J'en ai. Des traces ici, c'est peut-être des traces de chien, je sais pas. Il est lourd pour un chien. Ou c'est parce qu'il y avait de la boue quand il marchait là. Faut pas s'inquiéter, il y a encore plus de roches plus loin. Ici, on a quelque chose de sédimentaire dans les couleurs de verre. Là, il n'y a plus de foin, on voit tous les déchets. Des pneus à grandeur. Une carcasse de voiture. Et j'aime bien, par contre, ramasser les bouts de verre. Il y a des bouts de verre décoratifs, là. Il y a tout le temps de la vitre, mais c'est pas tout de même, là. J'en ai ramassé l'autre fois des belles couleurs vertes. Des verres aqua, lustrés. Et là, on a un pot. Là. Si c'est en verre ou en plastique, on va regarder ça.
C'est du plastique, c'est pas bon. Ça vaut pas de la merde. Hein? Il faut mettre vos pierres. Je vous le mets ici. C'est l'épicerie, c'est gratuit. Il y en a plein. Il y a des vieilles cannes rouillées. C'est ça, les pots décoratifs, ça va être des assiettes cassées. Puis ça m'intéresse, les assiettes cassées. Là, on a une bouteille verte. Les bouteilles bleues, j'aime bien aussi. Bon. Fait que j'ai quand même une belle collection de bouteilles. Elles sont toutes sabrées. Des bouteilles des boucherons. Radiateur, ça? Il n'y a pas un radiateur en mofla? Céramique. Ah non, pas vraiment. Tout du plâtre. C'est ici que j'aurais tous les belles assiettes. Avec les chats plus anciens, domestiques. Là, c'est vieux. On voit encore la forme, c'est des bouteilles de détergent à vaisselle. Ils font plus comme ça, hein. Embrace l'agréable différence. MTR. Je nettoierais ça, là, c'est vieux en maudit. Je me rappelle pas d'avoir vu une bouteille comme ça quand j'étais petit. C'est curieux. Du plastique après un moment, ça se défait tout, mais... non. Et dessus, on a de la bouteille. La bouteille verte est cassée. Beaucoup de couleurs. Des chaudières, des chaudrons. Une grosse casserole blanche, puis une casserole en terre ici. Ah, c'est ici aussi que j'avais trouvé la belle théière en argent. C'est impressionnant, une théière en argent. Pas jaune, ça, des chaussures en cuir blanc. Petites chaussures. On va aller voir les grenouilles du champ. C'est intriguant, mais c'est aussi déprimant parce que tout ça, là, c'est ça qui déchire cette montagne-là. Ils ont essayé de le pousser avec des tracteurs. Ils l'ont poussé de même. Parce que c'est un site d'escalade et de randonnée. Puis on dirait que c'est tout mélangé. Ça devait être tellement beau avant que le monde ait jeté leur merde ici. À l'époque. Avec tous les petits étangs. Il y a une partie qui a déjà été minée. Alors ça, il y a de l'eau à l'année, cette partie-là à gauche. Tu vois là, si je vais là, il faut grimper par exemple, mais c'est le sentier qui mène à une partie d'une carrière. Il commence à avoir des insectes. Ça bouge sur l'eau, il y a de la grenouille.
brique ancienne. Ça ne dérangera pas grand-chose. Il n'y a pas de poisson là-dedans. Ben, c'est beau, une brique dans l'eau. Il y a un petit foin. Ça, le foin, c'est une autre affaire qu'il n'y avait pas au nord. Ça s'est ramassé là à cause des fermes. C'était pour nourrir les vaches. Ils ont mis le foin le plus tough qu'il n'y a pas, qu'on appelle du chien-dent, qui pousse par les racines. Il s'étale par les racines, il se multiplie par les racines, c'est pas arrachable. Et ça s'est ramassé un peu partout. Oh, il y a des morceaux de vitre en plein dans le chemin ici. J'ai peut-être bien fait de ne pas me rendre jusqu'ici. Oh! Alors, on a de belles couleurs, là. Des pas. Ça, c'est de l'hématite. Quand c'est mauve comme ça, là, violet foncé, on est sur un granit. Je vais sortir de ma pelle pour vérifier. C'est un peu gros, un peu beaucoup. Mais je suis curieux. Alors, les jaches d'hématite, c'est très joli. Puis quand tu les polis, là, un beau gros polissage, ça devient métallique. Je vais les coincer. Ah, je l'ai. Oh, c'est gros. Ah, ça va fort, là. On va tourner. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, oh, on a des veines. Non, non, non. Ça, c'est le genre de pierre que j'aime. C'est trop lourd pour être apporté, ça. Il doit y avoir du granit un peu en dessous. Et sachez, pas tant de granit que ça. C'est une calcédoine très, très ferme. Très ancienne. Bréchique. Avec hématite. Je vais manquer d'eau. Regarde, tu vois, on a de la ligne ici, là. Tu vois? Hop, je laisse avec mes mains. Alors, je vais la mettre comme ça. Peut-être la prendre à mon retour si je l'oublie pas. Là, je vais pas la traîner avec moi. Je vais enterrer mon trou. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud. Je voulais emmener mon manteau. Peut-être sale encore. Ça fait partie de la job. J'ai l'impression que je vais l'oublier, la pierre. Je suis en train de visualiser le terrain pour ne pas l'oublier. Mais même je visualise le terrain, même si je visualise le terrain, je vais faire attention de bien prononcer. Je trouve que ces temps-ci, je me relâche. Et vous avez juste à me le rappeler si je l'oublie. Vous pouvez faire ça. Commenter. Hey, 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 t'as oublié la roche. J'y retournerai. Il y a des grosses traces de. Mais il y a une trace de chaussures à côté. C'est quelqu'un qui marche avec son chien, probablement. On va peut-être le croiser. Moi, j'ai les temps. Mais tu vois, c'est dommage, parce qu'on a encore de la tôle là, on a du déchet. Ça a été bulldozé. Ah, on a aussi ici de la sandstone. Oh. Ça a un beau modèle de, pas de sandstone, de quartzite. Oui, ça grouille là-dedans. Attends, regarde une canne de Black Label.
C'est même pas une bonne bière. L'hiver, les gens, ils pitchent ça, puis on dirait qu'ils réalisent pas parce qu'ils ne pensent pas, ils s'en foutent. Ils réalisent pas qu'il y a des étapes. Ça se ramasse là-dedans, puis que ça rouille, puis que ça vient tout brunir l'eau, là. Puis après ça, c'est même pas beau quand on regarde. Puis en fait, l'eau n'est pas supposée d'être terne de même. C'est les déchets, c'est le fer des déchets qui vient rendre ça brun. Parce que c'est de l'eau, de la glace, puis de la neige, puis de la pluie. C'est pas supposé être tout le temps brun. Ah, des rayures. OK. On peut la prendre. J'en ai beaucoup, mais ça réagit assez bien au tumbler d'habitude. Je vais en mettre dans les poches pour tout de suite. Là, on est en profondeur actuellement. Entre deux rochers. Oh! C'est foncé par ici. Je vais la mouiller pour voir ce que c'est. Du granit foncé. Gris dans le haut, puis rose dans le bas. Ici, un beau petit quartz. Facile à rouler. Vraiment, drôle. Ça, c'était un os, c'est creux. Ben ouais. Ce qui est beau, c'est quand il y a des pierres autour, avec des passages prisonniers. Quand les pierres sont un peu n'importe comment, et que ça a été bulldozé. Ça empêche l'eau de trop... la boue doit monter trop. Sans remplir de pierre non plus, là. Alors là, le bel étang là-bas. J'adore ce petit étang-là, on va aller voir ça tout de suite. J'aime trop. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et vous pouvez mettre un petit like, c'est juste ici. Il me semble, ça change de place des fois. Ça peut être là, ça peut être là. On est fatigué avec ça, mais c'est les likes qui font qu'on a des gens qui regardent nos vidéos. S'il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire. Personne ne regarde, c'est un cercle vicieux. Hey, ça c'est beau. Hey, maman, il vient de jeter un diamant. L'écart commence à être plus dramatique, plus intéressant. Je veux tout le temps tout voir en même temps. J'aille par là aussi, aller voir ça. L'été, on va pas partir, on va aller voir ici un petit peu. J'ai déjà fait des vidéos ici, mais quand que je vais faire... Là, je profite du fait qu'il y a moins de foin pour aller dans les endroits que j'ai moins été.
Comme là, j'ai pas été. Là, est-ce que ça déboule? J'y ai pas été. Là, j'y ai été. J'étais grimpé là. Il y avait des grosses... Ah! Il y avait des gros rochers, puis j'étais grimpé là-dedans. Ils les ont enlevés. Ou c'est un autre endroit? Non, non, c'était ici. Peut-être un... Non, c'était là. J'y ai mélangé. Ah, ouais. Je vais être là-dessus. Puis en haut. Puis j'étais au gros soleil. C'est très chaud, là. Ah oui, ils ont enlevé les pierres, c'est ça. C'était des pierres de même, là, comme elle, là. Mais plus gros. Tiens, ça ressemble à une pierre sédimentaire. Bizarre. Ça, c'est une forme intéressante. Quartzite. Des pierres lisses. Ou qui ressemblent à des savons avec de la mousse dessus, des bulles, des veines. Oh oh! Ça, c'est louche. Hein? Un petit quartz jaune. Le quartz jaune, j'en ai pas beaucoup. Je peux le ramasser. Ça, c'est quoi? Je pense que ça devient intéressant ici. Ça a l'air vert. Très chic. On va aller mettre ça dans l'eau, hein? Des pierres très très dures. On dirait presque un jade. Très lisse. Pas de croûte. À date, ils sont un peu en dessous, hein? On dirait que ce que sur le dessus, ça va pas. La chenoute qui se fait relever. Les gens étaient bien plus intéressants à jeter leur marde qu'à ramasser des cailloux. Fait qu'on a des bonnes chances. Ici, on a d'autres choses intéressantes. Ma petite poche est pleine. Des bonnes grosseurs pour octobre blanc. Là, mais qu'on s'approche les tels, ils vont tous arrêter de chanter. C'est beau. Normalement, il y a un passage entre les... C'est deux étangs avec un passage entre les deux. Là, ils sont réunis en une seule. Au début, je ramassais les déchets, mais j'ai vu que les gens viennent encore emporter à tous les jours. Alors, j'ai abandonné les déchets. Là, l'eau est propre. Là, l'eau est sale. Alors là, j'entends des grenouilles par là, mais il y a beaucoup de pollution par là. Normalement, il y avait des arbres ici. Ils ont tous été arrachés. À chaque fois que je venais, les arbres étaient arrachés. On avait des arbres. Extrait de quand j'ai découvert ce lieu, il y a environ 3-4 ans. Puis ça, c'est pas bon. Parce que quand on arrache les arbres autour d'un étang, il y en a qui sont bien contents parce qu'on le voit, mais ça met l'eau en plein soleil. Donc, l'eau, elle s'assèche plus vite. Fait qu'on a moins d'eau, puis il y a moins d'animaux, puis c'est beaucoup moins valorisant. Fait que là, ils ont tout arraché les arbres. Probablement faire un feu. Hein? Ça doit être l'équipe d'escalade. Là-bas aussi. Ah, c'est là que j'étais. Ah, c'était pas le même endroit. Là-bas, je vois les rochers roses, là. Les granites roses. Là, là. Ouais, c'était là que j'étais dans une des vidéos. Bon, fait que là, ça, c'est une partie polluée. Puis là, tu vois, il y a un tas, là, tout le temps de choses brûlées.
avec puis des clous puis tout. Des cartouches. Puis là, ils ont mis un bain pour observer l'eau, mais ils ont tout arraché les arbres. C'est un mode de pensée bien bizarre, là, qui sont pas trop aware. Ils sont pas trop au courant comment ça fonctionne, la nature. Fait qu'ils arrachent tout pour la regarder. Même chose quand ils ont un chalet au bord de l'eau. Ils arrachent tout et ils mettent du sable pour faire une plage. Sauf que c'est un lac. Ou une rivière. Encore pire. Le sable, il reste pas. Ça fait de la boue. Ils sont pas contents. Après ça, ils mettent du ciment parce qu'ils sont pas contents. Mais c'est ça, les lois sont bien sévères là-dessus. En fait, ici, t'es pas supposé de jouer avec ça. Normalement, au Québec, c'est interdit de modifier toute source d'eau. C'est complètement interdit. D'enlever les arbres autour aussi. Pour cette raison. Parce que l'eau, c'est la plus grande richesse du Canada. Et les arbres, ils s'en vont ensemble. Donc, quand il n'y a plus d'ombre, ça s'assèche. Je dis pas ça pour donner une leçon, c'est juste que c'est un fait. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus d'eau que ça, mais c'est ça. Ça a beaucoup séché déjà. Alors, on va juste laver nos roches au bord. On va voir si ça vaut la peine ou pas des apporter. Alors là, on voit la belle clarté de l'eau quand il n'y a pas de scrap. Ça, c'est un quartz. Il n'est pas jaune, il est taché par la rouille. Je vais le laisser ici, ça va faire beau gant. On va mettre le même plus loin. Comme ça, personne ne le prend. On avait cette pierre étrange-là. On avait aussi ça, une rhyolite. On va la laisser là. Il y en a une autre là. Deux pierres intéressantes. Je vais les mettre tout de suite dans mon pack. Normalement, j'aime bien aller fouiller là-dedans, dans cette boulie de sable-là, dans le bas. Mais là, il n'y a pas accès. Fait que, bon, j'ai accès à bien d'autres endroits, là, tout ça. Mais j'ai envie d'aller prendre une petite marche plus loin que ce que j'ai déjà été. Fait que je vais aller par là voir les escarpements du rocher. Puis, en regardant le sol, la nature, les animaux. Puis ensuite, on va revenir faire une fouille pour se trouver des petits cristaux brillants ou de taille moyenne, convenable pour un tumbler. J'ai réparé un de mes tumblers qui ne marchait plus. Puis j'ai découvert qu'il fallait que je les entretienne. J'ai jamais mis d'huile dedans. J'ai été me chercher de l'huile à break. Dans un pot où j'avais de l'huile à break qui avait coulé. J'ai été à chercher. Puis il faut en mettre dans le moteur. Ça, je ne le savais pas. Il y a des trous. Tu as une petite boîte en métal là-dedans avec des trous. Tu en mets des gouttes là-dedans. Puis il faut vraiment que ce soit ultra nettoyé. Il ne faut pas qu'il y ait aucune poussière. Sinon, ça force le moteur. Mais c'est l'impression que j'avais aussi, c'est qu'il forçait. Puis qu'il s'éteignait parce qu'il devenait trop chaud. Ce qui est un bon signe, ça.
Ça, c'est l'autre modèle. Il venait d'Amazon. Le moteur est puissant, puis il prend 3 livres de roche, qui est plus que l'autre de 1 livre. Il va jusqu'à 5 livres, mais il ne faut pas le remplir à 5 livres, parce que le moteur n'est pas fort quand même. Mais là, il roule comme un nœud. C'est ça. J'ai tout démonté, nettoyé avec des Q-tips, tous les coins. Il y avait beaucoup de poussière noire, puis bon, peut-être ça avait coulé, je sais pas, mais ça avait fait une grosse poussière noire là-dedans. Quand j'ai ouvert ça, je dis, oh, c'est pas comme si le feu avait pris. C'était tout plein de suie noire. Donc, après avoir tout bien nettoyé, j'ai huilé. Ensuite, j'ai essuyé la graisse, puis j'ai rehuilé. Parce que l'huile était noire, vu que tout était noir. Ça a nettoyé les joints, puis là, ça va beaucoup mieux.